Amis Sagittaires, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 13 au 19 janvier. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés et nous commençons tout de suite par les énergies de l'univers. Et cette semaine, vous avez exprimez-vous avec la voix après la fureur du feu de brousse. Exprimez-vous avec la voix. Utilisez votre voix, exprimez-vous, chantez votre chanson à l'univers. L'important est bien souvent non ce que vous dites, mais la façon dont vous le dites. Exprimez-vous franchement et racontez votre histoire. Ami Sagittaire, la petite phrase qui donnera le ton, eh bien, tu es prêt à transmettre. Tu as accumulé des savoirs et des expériences et tu es maintenant ou prête à les partager. Tu es légitime et rappelle-toi qu'il n'y a pas une seule façon de transmettre. Le monde a besoin de toi. Énergie majeur, le jugement avec le soleil. Bon, bah là, s'il y a vraiment une mise en lumière à faire, c'est maintenant. Quelque chose à dire, c'est cette semaine. Une révélation, une compréhension extrêmement puissante, un retour d'énergie aussi très fort. Peut-être pour certains, une seconde chance. On va aller voir un déclic. Amis Sagittaire, cette semaine, on va aller voir 3 cartes du 13 au 19 janvier. Le jugement à l'envers, alors il est à l'envers ici, avec la 7 de coupe. La 5 d'épée, la 8 de bâton. Oupla. Alors, le diable, l'as de bâton et le magicien. Il y a des choses à dire. Jugement à l'envers, le diable, l'as de bâton. Et au milieu, un conflit salvateur. Alors effectivement, c'est pas forcément dit dans la gentillesse et dans la douceur, mais en tout cas, si vous avez des choses à dire, oui, il y a moyen. Quelque chose qui revient, la leçon qui n'est pas comprise, la chance à chaque fois, vraiment c'est cette notion de leçon que l'univers vous renvoie régulièrement. Est-ce que tu as compris la leçon? On va faire un test. Le test n'est pas passé, on reviendra plus tard pour voir si tu as compris la leçon, etc. C'est un peu cette sensation-là. Peut-être est-ce que c'est en lien à l'idée de vous exprimer sur quelque chose, de dire les choses, de vous mettre en colère peut-être pour pouvoir obtenir gain de cause, ou sur cette énergie-là de manière générale. Face à des gens aussi, peut-être si c'est pas vous qui sont vraiment en colère et qui ont envie de dire des choses, donc d'entendre et de comprendre ça, d'accepter le conflit et d'accepter la verbalisation dans ce conflit, en fait. Peut-être que c'est sur une énergie où on a envie de quelque chose et plus du tout. Quelque chose qui vous retient quand même et qui n'existe pas, qui n'existe plus. Il y a un fonctionnement de quelque chose qui vous allume et ça vient de l'extérieur, ou alors ça doit aller plus loin mais ça n'arrive pas à aller plus loin et c'est quelque chose qui vous oblige, qui vous attache. C'est un peu les débuts, c'est un peu d'être attaché à des débuts qui ne vont jamais plus loin. Et ça devient une contrainte, ça devient quelque chose de gênant pour vous. De l'énergie qui s'éclaire comme ça, qui s'allume et qui repart. Il y a peut-être avec l'idée d'être prêt à transmettre, d'en parler, hein, de parler de ça. De parler peut-être de quelqu'un qui vous tient avec ça aussi. Hein. Le diable, c'est peut-être une personne, hein, c'est peut-être un lien qui est un peu compliqué. On va aller voir, amis Sagittaire, émotionnellement.
Valet de denier du 13 au 19 janvier. Les amoureux. Le fou. Il y a peut-être vraiment l'idée de se lâcher sur quelque chose quand même. Phase d'apprentissage. Alors effectivement, sur cette leçon de l'univers, as-tu compris la leçon? Oui, non, non. Eh bien, on reviendra dans 5 mois pour savoir si tu as compris la leçon, etc. etc. Phase d'apprentissage. Écoutez son cœur plutôt que sa raison. Alors sur ce questionnement-là ou sur un lien en particulier, hein, vous êtes peut-être en apprentissage, quelqu'un vous teste hein, relationnellement, là, vous êtes en train de passer l'épreuve du feu, mais c'est sur un parcours plus personnel. Et il y a l'idée de se libérer, d'être dans une sensation de libération. Sur un couple, on est sur quelqu'un qui essaye de faire des choses et puis quelqu'un qui qui joue les filles de l'air, on va dire. On parle de base d'une notion d'engagement, de quelque chose qui a été assez stable. Écoutez votre cœur plutôt que votre raison et l'exprimer, ça serait vraiment, je pense, une démarche intéressante. Il y a quelqu'un qui s'en va ou qui ose quelque chose. Et je pense que cette fois-ci, ça peut avoir un impact. On va aller voir. Ami Sagittaire, célibataire. Roi de denier, le monde. Alors, on peut parler d'un signe de terre, taureau, vierge, capricorne. On peut parler d'une énergie décisionnaire, de maturité, de prendre ses responsabilités pour essayer de faire quelque chose de très construit. Et là, il y a l'accomplissement. Il y a comme si la boucle était bouclée, une fin de quelque chose pour accueillir un renouveau. Puisqu'on est quand même dans une renaissance, dans une énergie qui repart très fortement. On va aller voir les Sagittaires en amour flou. Deux de bâton, 6 de denier. Alors vous êtes au seuil de quelque chose à évaluer ce qui va... l'équilibre en tout cas réel, concret dans cette situation. Je donne, je reçois. Est-ce que c'est équitable? Est-ce que c'est, même si c'est pas la même chose, est-ce que c'est satisfaisant pour tout le monde? Est-ce que l'équilibre est là? Là, on essaye d'évaluer les moyens qu'on a, ce qui est réel, ce que chacun peut amener aussi dans une suite. Il y a un choix qui doit être fait quand même. Hein. On est sur une 2 de bâton, on est à la porte de quelque chose qui s'ouvre là et il y a des décisions à prendre, une direction à prendre et il y a une évaluation par rapport à ça. On va aller voir les Sagittaires en couple. D'épée, la réalité qui n'a pas marché, objectivement voir la vérité en face hein, et faire en conséquence. Il y a quand même quelque chose qui ne marche pas, qui n'a pas marché, qui ne marchera pas, je pense. Peut-être que vous avez des choses à dire par rapport à ça, amis Sagittaire. On va aller voir. Matériellement, concrètement, du 13 au 19 janvier. La grande prêtresse, le roi d'épée. Trois de denier, 7 d'épée. L'ermite, la 9 de coupe et la justice. Bon, alors là, on est vraiment dans le silence. La grande prêtresse, l'ermite, et ensemble, on essaye de faire quelque chose. On a des taiseux hein, dans cette histoire. Alors, et en plus, on ne regarde pas du tout dans la même direction. On sait des choses, on ressent des choses, on a une vérité à l'intérieur de soi, elle ne sort pas.
il y a une seconde chance d'essayer de comprendre ou d'avoir une énergie qui parte de là pour aller vers l'autre. Ce qu'on sait, il va falloir le dire. Ce qu'on pressent, il va falloir que ça sorte, que ça soit exprimé. Peut-être que vous attendez qu'on vous pose des questions. La grande prêtresse, elle attend un peu qu'on lui pose des questions. Si personne lui pose de questions, elle a la réponse, mais elle ne va pas le dire. Donc elle voit, elle regarde, elle sait très bien ce qui se passe, elle sait très bien le jeu des uns, des autres, etc. Mais bon, vraiment, si elle est juste une observatrice et elle a une très bonne vision, en fait. C'est pour ça qu'elle a une très bonne vision sur le long terme. Elle voit très bien les jeux des uns et des autres. On avait une 7 d'épée. Donc en fait, il y a l'idée avec la 3 de denier et la 7 d'épée d'un mental qui est très fort, qui va très loin, qui a des objectifs, qui peut peut-être parfois aller jusqu'à la trahison. Il y a une manière de passer entre les gouttes et il y a une façon de se combiner à l'autre, peut-être dans un silence qui n'est pas forcément évident. Là, il y a moyen peut-être de briser ce silence pour avoir des choses à dire et à clarifier. Cependant, il y a aussi avec l'énergie de l'ermite une prise de hauteur importante, une mise de côté et s'il y a des choses à dire, il ne faut pas juste les dire, il faut aussi les faire. C'est un peu le principe, le précepte de l'ermite. Je fais, je montre, plus que je ne me perds en paroles qui n'ont aucun sens et qui n'amèneront à rien. Donc voilà, il y a un peu cette ambivalence et essayer de combiner ces deux énergies. Pour certains Sagittaires, on va aller voir. Chacun réfléchit de son côté, cela dit, hein, ça cogite pas mal. On va aller voir le conseil la tempérance et le pendu. Alors, prendre conscience du temps. On est dans la transmission, on n'est pas dans la cassure, hein. On est dans l'expression, la transmission, le faire sens, que les choses se tranquillisent, s'apaisent et surtout s'expliquent avec la tempérance. À un moment donné, il y a eu blocage parce que pas le bon angle, pas la bonne énergie, pas la bonne personne, pas la bonne situation, pas le bon moment. Là, c'est vraiment là, l'univers vous bloque en vous disant non, ça c'est pas compris, il va falloir aller plus loin encore et on reviendra pour voir si ça c'est compris pour te permettre d'aller plus loin en fait. La tempérance, c'est tout à coup que quelque chose s'explique, fasse sens, s'apaise, se tranquillise, ce qui fait que les liens ne sont pas coupés, ils sont juste... ils se distendent peut-être, ils se tordent, ils se mettent dans différentes positions, mais ça fait beaucoup plus sens. Au final, le tableau que vous avez en ayant de la hauteur de vue fait sens. Ça ressemble à quelque chose au final, et ça, c'est satisfaisant, et c'est vers ça que vous devez tendre, ou qu'on vous conseille de tendre. On va aller voir la pleine lune du 13 et le message qu'avez-vous à entendre pour cette pleine lune et cette mise en lumière du lundi 13, car nous commençons la semaine avec une pleine lune. Amis Sagittaire, la pleine lune. Qu'avez-vous à entendre? Guérison de l'enfant intérieur et amitié et union. Guérison de l'enfant intérieur. Cette carte apporte la guérison radicale, la compréhension et l'amour à votre enfant intérieur. Elle montre que votre ange gardien vous enveloppe de ses bras aimants, nourrit votre enfant intérieur et vous encourage à débrider vos sentiments enfantins. Regardez le monde avec les yeux de l'enfant. Tant de merveilles et tant d'opportunités sont à découvrir. Il est temps de vous amuser. Que pouvez-vous tenter pour vous sentir plus léger, pour vous exprimer ? Avez-vous renoncé parce que vous vous croyez trop vieux? Il est temps d'affirmer votre innocence et de vous exprimer avec enthousiasme, émerveillement et audace. Il est temps de guérir votre enfant intérieur. Je vous souhaite une excellente semaine, mes amis Sagittaires, et je vous dis à très vite.